Et salut, c'est Max, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Cinémax. Aujourd'hui, nous allons parler du troisième Transformers, La face cachée de la Lune, qui est épisode 4. Sans plus tarder, moi je vais vous lancer la bande-annonce. Notre course à l'espace des années 60 est née en réponse à un événement. Mon Dieu. Un seul mot sur ce que vous voyez là, on vous arrête pour trahison. Les humains n'ont pas révélé tout ce qu'ils savaient sur notre planète. Vous nous avez menti. Vous avez commis une grave erreur. D'ici quelques années, ils nous demanderont « Vous étiez où quand ils ont envahi la planète ?» Ça va aller, je te le promets. C'est fini. Je suis désolé, mais c'est fini. Optimus! À défaut de croire en nous, ne cessez jamais de croire en vous. Dorénavant, ce combat est le vôtre. Transformers 3, La face cachée de la Lune. Bien. Qu'est-ce que vous en pensez de cette bande-annonce, les amis? Bien? Ah, je trouve aussi. Attends, toi tu me dis... Attends, qu'est-ce que tu me racontes, toi? Attends. Petit canaillou. Mais bien sûr que je vais faire vraiment... Je vais vous dire qu'est-ce que j'ai moins pensé de ce film, qu'est-ce que j'ai pensé de ces films, le truc le plus positif, le moins positif du film que j'ai moins aimé, ce que j'ai pas aimé. Et, comme ça, je peux vous dire l'avis de ce film, vraiment, mon avis pour moi et pour votre avis aussi, hein, si vous l'aimez. Hein. Allez, c'est parti. Alors nous avons Josh Duhamel. Qui joue William Lennox. Il était présent pendant dans les dans le tout premier film, dans le deuxième et dans le troisième film. Donc voilà, il est apparu pendant dans ces troisièmes films, dans le tout premier Transformers jusqu'au troisième, donc 1, 2, 3. Donc franchement, le général Lennox, il s'appelle comme ça le général Lennox, c'est un soldat depuis du tout premier Transformers. Donc et franchement, à la présence, je l'aimais bien, énormément. Je l'aime bien, son rôle vraiment pour vraiment aider les citoyens, tout ça, vraiment. Donc voilà. Alors nous avons John Turturro qui joue Agent Simons. Il était présent pendant les deux premiers films. Il est de retour au troisième film, quoi. Waouh! Il est présent à chaque film, hein, je pense.
dans le premier, dans le deuxième et dans le troisième. Je me demande s'il est présent dans le quatrième, je suppose. On verra, ou dans le cinquième. On verra. Nous avons Patrick Dempsey qui joue Dylan Gould, un méchant. C'était... il allait prévenir le Seigneur suprême Megatron pour l'arrivée de Sam, que les Autobots aussi. Ah, ils vont arriver, au secours, et... Allez, détruisez, voilà, tout ça, les Autobots. Ben, franchement, c'est un pire allié. Je vais vous le dire un peu, mais je dirai après autre chose. Bon, il faut le bazar, il faut le bordel, c'est n'importe quoi. Alors, il a joué dans, on reparle du Patrick Dempsey. Il a joué dans Il était une fois. Si vous vous souvenez bien, pour certains, vous aimez cet acteur-là énormément. Hein. Parfois, je parle aussi à des filles. Hein. On ne sait jamais, mais voilà. Il a joué Il était une fois, mais il avait joué aussi plein d'autres films. Mais je connais que ce film-là, il était père avec sa fille pour trouver une maman, tout ça, pour sa petite fille, donc voilà. Mais il a joué dans Il était une fois. Alors, nous avons John Malkovich. Il joue Bruce Barros. Il a joué dans Bird Box. Un film, je dirais un film silence qu'il faut pas regarder autour, sinon je pense qu'il était sorti sur Netflix. Ou sinon il a joué pas mal d'autres films. Hein. Si vous connaissez Red, sorti en 2010, Ava, qui est sorti en 2020, qui est récemment. John Malkovich joue Bruce Brazos. C'est un employé, donc c'est un employé, donc il est chef d'une entreprise du travail. Il engage Sam Witwicky pour travailler. Donc voilà. Et j'aime beaucoup parce qu'il montre vraiment ses talents, montre son portrait. Il a fait même de la boxe, vraiment, tout ça, franchement. Franchement, je l'ai trouvé super. Alors, bah voilà, il y a une autre actrice. Mais oui, mais pourquoi une autre actrice? Bonsoir. Pourquoi? Vous allez me dire, mais Max, pourquoi il n'y a pas Michaela dans le troisième film Transformers? Eh ben, dans le troisième film Transformers, elle a apparu dans le tout premier Transformers, elle a apparu dans le deuxième, mais elle voulait plus apparaître dans le troisième. À cause d'un changement, tout ça. Et cette actrice-là, c'est Rosie Huntington Whiteley. Joue Carly Spencer. Moi, je l'ai trouvée magnifique. Encore une belle actrice, une superbe fan. Qu'est-ce que tu racontes? Une superbe femme, comme Megan Fox. Hein. Mais je comprends pas pourquoi ils ont pas gardé Megan Fox dans le rôle de Michaela. Peut-être ils voulaient changer. Est-ce que... Mais voilà. Ou peut-être elle avait plus envie de jouer ce rôle dans le troisième Transformers. Ça peut être ça aussi, ça peut être autre chose aussi. Hein. Je vais pas entrer dans les détails. Hein. Alors, il y a Alan Dick joue Dutch. Alors, il a joué aussi dans un film que j'ai regardé récemment, c'est
un tout vieux film. Je pense qu'il a joué dans Chevalier, qui est sorti en 2001. Et c'est un bras droit pour agent Simons. Pour un agent vraiment. Ah, je vais vous faire ça. Ok, comment? Il y a Witwicky qui vous a sonné. Et je crois qu'il a besoin d'aide. Et voilà, et il a parlé à Sam Witwicky et le gosse, et voilà, il s'appelle le gosse qui disait. Et il passe le mois, et voilà, il raconte tous ces trucs, donc voilà. Alors nous avons comment? Alors j'ai marqué Optimus Prime utilise les ailes d'avion de Jetfire. Ah mon dieu, Jetfire. Franchement, je l'ai trouvé magnifique. Il a utilisé ses ailes depuis le deuxième Transformers hein, pour combattre à la fin du deuxième pour affronter le Fallen. Alors nous avons un nouveau Autobot, c'est Dino, Mirage Dino. C'est un nouveau Autobot qui est une belle voiture, mais qui fait oh faut pas. Il fait son grognon, comme la Madame la Présidente qui disait dans le film. Alors nous avons Bumblebee qui sort à la fin du film des bagues, une sorte des petites écrous pour serrer les petites vis. Et ça, c'est à la fin pour dire, voilà, à Carly, pour Sam dit à Carly, voilà, j'aimerais bien vivre avec toi, patati patata. Donc voilà, à la fin du film ils disent ça, mais c'est pas vrai, hein. Peut-être ils ont, je sais pas, mais voilà. Hein. Alors, nous avons Bumblebee n'y est pas là une partie du film, vu que Sam, il reçoit une voiture de collection dans son garage et il part travailler tant que Bumblebee est avec les autres, avec ses amis, les Autobots. Alors on va parler des musiques, hein. Je vous ai dit qu'on a parlé New David Transformers 2 de la musique que j'ai adorée, que j'aime beaucoup. Alors là j'ai marqué toutes les musiques Linkin Park du premier Transformers au troisième. Alors nous avons, là je vous ai mis tous les 3 films Transformers de musique de Linkin Park. C'est le tout premier, c'est What If Done, une super musique que j'adore énormément. Je vous en ai parlé aussi de comment dans l'ancien épisode, la musique dans Transformers 2, La Revanche du Fallen. New David, ça c'est une super musique aussi que j'adore énormément. On parle du troisième Transformers, la face cachée de la Lune. Un iridescent. Franchement, j'adore aussi. C'est l'une des musiques que j'adore énormément le plus. Franchement, ces musiques. Qu'est-ce que je préfère, moi, franchement, c'est les 3 musiques que j'adore. Si vous voulez l'écouter, bah, tapez ça sur YouTube. Hein. Alors, il y a What He've Done, New David, Iridescent. Donc, voilà. Alors là, j'ai marqué le plus vraiment, que vous allez rire. Mais j'ai adoré. Mais la mort de Megatron, de Starscream et de Sentinel Prime. Franchement, j'ai marqué ça. Pourquoi? Parce que la mort de Megatron, bah voilà, il est mort. On a combattu, donc Optimus Prime a tué Megatron, Sam a tué Starscream, Sentinel Prime, bah, c'est Optimus Prime parce que Sentinel Prime a tué l'un des membres
d'un Autobot du groupe. Il est retourné contre Optimus Prime pour pour reconstruire Cybertron sur Terre, qu'ils ont pas achevé à la dernière fois. Donc voilà. Alors dans les mois, Megan Fox ne joue pas dans le 3e film Transformers. Pourquoi? Parce que c'est comme je vous ai dit, hein, franchement, je sais pas pourquoi, mais peut-être ils avaient envie une autre actrice, ils avaient envie autre chose. De toute façon, dans l'équipe de Transformers, dans les tournages, ils changent pas mal de femmes, aussi d'actrices superbes. Non, je sais pas, peut-être elle avait plus envie, comme je vous ai dit. Alors il y a Sentinel Prime rallié près de Megatron. Il s'est rallié à Megatron pour reconstruire. Ça, je trouvais que c'était moins bien. En fait, Sentinel Prime, c'est un Prime. Il s'est échoué sur la Lune et les autres Autobots vont les récupérer sur le vaisseau Autobot pour récupérer le chef suprême qui est Sentinel Prime d'un autre Prime, vu que Optimus Prime c'est un Prime, oui, un petit peu comme ça, et voulait vraiment se rallier à Megatron pour achever Cybertron, pour reconstruire sur Terre, pas sur Terre mais vraiment achever pour avoir une autre, pour finir son œuvre qu'il avait commencé il y a bien longtemps, des années plus tard. Donc voilà. Alors moi, la mort la plus déçue que j'aimais beaucoup, c'est Autobot. Cet Autobot là, c'est Iron Knight. Vous vous souvenez Iron Knight? Dans le tout premier Transformers, dans le deuxième et dans le troisième. Dans le premier, bah voilà, il voulait montrer ses gros canons à Sam. Et il dit Optimus, to Iron Knight. Ah oui, je voulais voir mes gros canons. Tout ça pour faire, ouais, t'as vu mes gros canons, ils sont super. Hein. C'est un petit peu comme ça, je dirais. Pour moi, je la vois comme ça, je le vois comme ça. Il a perçu Sam, bah voilà, il aidait vraiment à tuer les autres Decepticons pour aider le général Lennox dans le deuxième film. Et là, mais la mort. En fait, c'est Sentinel Prime qui a tué un valeureux soldat d'un Autobot. Et c'est Iron Knight. Hein. Moi, je l'aimais tellement bien. Ah, pourquoi ils ont tué? Et il dit, pourquoi Sentinel Prime? Pourquoi? Je t'ai rien fait, non. Et bah, il est mort. Et franchement, j'étais déçu, quoi. Franchement, c'était... Dans le tout premier Transformers, Megatron tue Jazz. Dans le deuxième Transformers, Optimus Prime meurt, mais il a besoin d'une matrice pour... Il revient à la vie. Et là, dans Transformers 3, c'est Iron Knight qui meurt, qu'il est mort, à cause de Sentinel Prime qui tirait un coup de canon et voilà. Mais je l'aimais bien oh punaise. Et c'est comme dans le premier, hein, j'aimais bien Jazz, hein. Franchement il était cool, ça va, ça swing. Non mais, franchement pour moi c'est le plus choquant et mordant, franchement. Cet ancien Autobot là, mourir dans le troisième, franchement pour moi c'est horrible,
je l'aimais bien, franchement à la longue, je l'aimais bien. Et dans le premier, je l'aimais bien toujours, donc dans les trois films, j'ai adoré Iron Knight. Dans le premier, dans le deuxième, dans le troisième, là. Et il faut qu'il le tue, quoi, punaise, quoi. Non, mais pour ça, pour vous dire que ah, ça m'a vraiment non, un Autobot, un ancien Autobot, quoi, punaise, quoi. Mais bon, voilà. On va parler d'autre chose. Euh, les autres, les autres Autobots par. Ben, si je veux dire les autres Autobots par, pardon, pour certains, hein, euh, je vous ai, ben, ils partent pour retourner chez eux parce qu'ils ont plus besoin de lui et que, par exemple, c'est votre guerre maintenant. Maintenant, on a tellement protégé la Terre, maintenant c'est fini. Et puis dans le film, bah, si vous avez suivi le film, bah, ils reviennent pour combattre Megatron, tout ça. Il revient sur Terre. On laissera jamais la Terre périr par les mains les Decepticons. On sauvera toujours la Terre, quoi qu'il en coûte. Ça, voilà que Optimus dit, donc voilà. Et que Sam croyait que le vaisseau était parti. Le vaisseau était parti. Mais eux ne sont pas partis. Voilà. Alors, Sam pleure que son ami est parti. Bah oui, logique. Bah il pleure à cause de Bumblebee, qui ne va plus jamais le revoir. Mais à la fin, il se revoit, tout ça. C'est quand même son ange gardien, hein. Donc voilà. Alors on a Shockwave, c'est vraiment le méchant vraiment qui veulent tuer vraiment Optimus Prime. Et et Soundwave, c'est avec la belle voiture Mercedes que ça coûte super cher. Et il reconstruit Cybertron sur Terre pour achever le chef-d'œuvre de Cybertron, parce que Cybertron se meurt. Il a envie de reconstruire Cybertron pour avoir leur place. Voilà les amis, je pense que il y a juste une chose que je vais vous faire. Je vais faire ça. C'est ça. Et ça, c'est le troisième que j'ai moins aimé vraiment. Pourquoi les jumeaux? Pourquoi les jumeaux Skit et Mute Flap n'apparaît-il pas dans le troisième Transformers? Transformers 3, les jumeaux absents. Je te demande quoi? Alors bah voilà, il y a Michael Bay que j'ai pris ça, voilà. Michael Bay révèle que les jumeaux Skit et Mute Flap du volet précédent ne feront pas partie de la troisième aventure des Transformers. Le réalisateur américain postera ainsi un simple les jumeaux ne seront pas de retour dans T3, donc Transformers 3. Hein. On se rappelle que la présence de Skit et Mute Flap dans Transformers 2 La Revanche du Fallen crée la controverse chez certains fans de la franchise. Par ailleurs, les comédiennes Kim Whitley et Black Dima Meet I Love You Man a elle confirmé sa présence au sein du casting de Transformers 3 au boulot sur Transformers 3. Aujourd'hui, notre tel sur son voilà, hein, Twitter un peu
nerveuse comme toujours, comme commençant un nouveau projet, j'ai récité Notre Père 12 fois, Transformers 3 de Michael Bay avec Shia LaBeouf, Megan Fox, sort en salle le 1er juillet en 2011. Donc voilà, mais tout ça, pourquoi il ne fait pas partie du troisième Transformers, hein. Il y a aussi des autres Autobots concernant, il y a d'autres Autobots qui sont arrivés, comme Willy, qui est un membre Autobot, qui n'est plus Decepticons, il est toujours Decepticons, mais il s'est rallié au camp Autobot pour aider Sam, tout ça. Et définitivement, si vous vous souvenez bien, dans le film Transformers 2, le chien de Mikaela, si vous avez regardé Transformers 2, eh ben vous voyez le chien de Mikaela dans le troisième film de Transformers, la face cachée de la Lune. Il était présent, oui, du deuxième. Il était présent dans le deuxième et il était présent pour ce troisième Transformers 3, qui était la face cachée de la Lune. Voilà, pour parenthèse, et que Willy, le petit Autobot avec sa petite Jeep qui se transforme comme ça, eh ben il s'est rallié au camp Autobot comme Jetfire. Bon, j'espère que cette vidéo Cinemax consacrée à Transformers 3, la face cachée de la Lune, vous aura plu. Sans plus tarder, moi je vais vous laisser ici pour cet épisode. Nous on se retrouve très bientôt, très prochainement pour Cinemax. Et puis moi je vous dis c'était Max. À très bientôt pour de nouvelles vidéos et ciao tout le monde.